Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme dans la saison 1, je vais vous faire une vidéo de collection où on va ranger les cartes. Il y aura moins d'épisodes pour cette saison car j'ai acheté des displays au lieu de recevoir des cartes par lettre au fur et à mesure. Donc ce sera quand même beaucoup plus succinct. Il y aura, je pense, 3 épisodes grand max, 4 si vraiment, voilà. Mais en tout cas, on va déjà ranger la moitié de la collection pour cette vidéo et l'autre moitié dans la prochaine. Et il y aura une dernière vidéo où je compléterai la collection et puis ça sera fini. Voilà, globalement, je vous remontre rapidement ma manière de faire. Donc j'ai une boîte comme ça, un peu comme une boîte à chaussures, mais c'est des boîtes pour ranger des cartes. On peut ranger jusqu'à 1000 cartes dedans. Donc voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. J'ai mis des petits intercalaires pour séparer les différentes affinités. Et j'ai gardé les cartes du coup en x3, voire parfois en x4 quand c'était des communes qui valaient pas grand chose. Comme ça, j'ai pas besoin d'enlever la carte du classeur à chaque fois quand j'ai besoin de jouer. Voilà, globalement, on fait comme ça. Je vous montre la première page rapidement où en fait j'ai mis donc les tokens, enfin les jetons amélioration, expérience et bouclier qu'on a dans le deck de démarrage. Et ça, c'est du coup un terrain que j'ai pris en hyperspace juste pour la garder, pour donc l'avoir en hyperspace pour le jeton amélioration et la version hyperspace pour le bouclier, et l'autre c'était des jetons expérience. Voilà, comme dans la saison 1, on fait ça tranquillement. Et ensuite, du coup, on est parti. Hein. Hop, donc on va commencer par les leaders et les bases. Hop, donc en termes de leader, nous avons Gar Saxon. Hop, comme vous auriez pu le voir dans la chaîne, donc j'ai gagné mon avant-première avec Gar Saxon, très content. Donc il y a une version qui sera pour jouer avec, donc celle qui est normale, et l'hyperspace qui va pour le classeur. Voilà, tout simplement, on fait comme dans la saison 1, et on est du coup parti. Voilà, on est bon. La deuxième carte, c'est Kira, que je n'ai pas en hyperspace, donc il va falloir que je l'achète en hyperspace pour les prochains épisodes. Hop, nous avons ensuite Finn, que j'ai donc dans les deux versions. Donc la version pour jouer et la version pour le classeur. Voilà, en tout cas très content de pouvoir tâter les nouvelles cartes de cette nouvelle série. Très très heureux de recompléter un nouveau classeur. Donc nous avons Rey. Alors j'ai pas trop montré l'arrière, mais Rey, je la trouve très très belle la carte. Hop. Ah, bah, j'ai mis à l'envers, n'importe quoi. Hop. Voilà. Ok, donc voilà les 4 leaders bleus du set. Gar Saxon, Kira, Finn et Rey. Hop, je vais ouvrir d'autres sleeves. Alors, bon, ce n'est pas des placements de produits, mais voilà, moi j'utilise ça comme sleeve, hein, donc les standards de Arkham Tinman. Elles font très bien l'affaire, franchement. Et en termes d'intercalaire, j'ai pris celle des Ultimate Guard, les Card Divider, donc elles sont couleur bleu pétrole, je crois. Et ça sera pour le set suivant, donc rouge, tout simplement. Voilà, et ben on continue, hein, on va pas trop tergiverser. Je vais juste sortir les sleeves, hop. Et on est du coup parti. Donc je les mets là. Hop, nous avons le petit Hondo Onaka. Voilà. Ensuite, Jabba le Hutt. Malheureusement, je ne l'ai pas en hyperspace. Donc elle sera que en normal pour l'instant. Ensuite, nous avons Moff Gideon. Donc la version de pack d'AP et la version du deck de démarrage. Donc celle du deck de démarrage, ça sera pour jouer, et celle de l'AP pour la collecte ici. Alors, nous avons ensuite Boba Fett. Hop.
Voilà. Ensuite, nous avons Hunter que je n'ai pas eu en Hyperspace. Donc ça, c'est les leaders rares qui du coup n'ont pas un taux de drop exceptionnel. Et du coup, je ne l'ai pas eu en Hyperspace. Nous avons ensuite Bossk. Hop. Alors, la prochaine, c'est Kylo Ren. Celle-là, je l'ai eu la chance de l'avoir en Hyperspace. Très très belle carte, Kylo Ren, j'aime beaucoup. Ensuite, Bo-Katan. Tac. Et Han Solo, le dernier en rouge. Hop là. Enfin, Cad Bane. Hop. Nous avons Dr. Aphra que je n'ai pas eu en Hyperspace. Nous avons Fennec Shand. Nous avons Lando Calrissian. Très belle carte, j'aime beaucoup Lando Calrissian. Je vérifie juste que j'ai bien mis les cartes dans l'ordre grâce au site. Ouais, Cad Bane, Aphra, Fennec Shand, Lando. Et donc, le Mandalorien en tout dernier, version avant-première, version deck de démarrage. Et donc, la deck de démarrage pour jouer. Et avant-première pour la collection, bien évidemment. Hop là. Et là voilà, la page de leader est remplie entièrement. Presque tout le monde en Hyperspace, sauf Dr. Aphra, Hunter et Jabba. Et Kira, voilà. Ok, page suivante. Là, ça va être les bases. Première base, les vestiges d'un laboratoire scientifique. Bon, l'arrière n'est pas très... voilà, donc on va garder une comme ça. Et je pense qu'on va faire une page sur deux. Alors, village reculé. Hop, vous allez voir. En fait, je vais faire comme ça. Parce que vu qu'il n'y en a pas autant que le set d'avant, ça va laisser des trous. Château de Maskanata. Nevarro City. Ensuite, nous avons repère de la Death Watch. Les mines d'épices. Très très belle carte. Nous avons le Coronet City. Bon, je vous ferai pas encore le commentaire de c'est mieux en Hyperspace, hein, mais bon. On va quand même pas se mentir que les cartes non Hyperspace sont quand même moins belles. Hop là. Et voilà, c'est terminé pour les terrains, il n'y en a que 8. Ce que j'aime bien faire, alors je vais revérifier comment j'ai fait au set d'avant, mais il me semble que j'ai mis les terrains des decks de démarrage. Hop, excusez-moi pour le bruit. Hop. Est-ce que j'avais fait comme ça? Oui, en effet, au centre, j'avais mis
Ok, très bien. Et ben on va faire comme ça. Donc, on va mettre ici le deck de Moff Gideon. Donc c'est juste le terrain, hein, mais que je laisse dans ce sens-là. Et à droite, le Mandalorien. Voilà, comme ça, ça me permet de les ranger et de les garder, parce que c'est quand même plutôt pratique de les avoir. Donc voilà les terrains, hein. Écoutez, bon, rien de bien fou. J'aurais bien aimé de nouvelles bases à 25, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà. Je vais juste changer sur mon classeur du 7.1 l'emplacement. Voilà. Très bien. Hop, parfait. Donc, cette page est terminée. Hein, je rajouterai rien d'autre entre. Et on est parti. Hop. Donc tout ça, c'est pour jouer en dehors. Hein. Donc c'est-à-dire que si j'ai besoin de jouer, en fait, je les prends directement dans la boîte. Pas besoin de me faire chier à, à sortir les hyperspace. On passe aux cartes bleues. Alors, écoutez, on va faire simple. Si j'ai plusieurs versions d'une carte, je vous montre toutes les versions. Sinon, ça veut dire que, globalement, j'ai pas. Donc là, 4 exécuteurs Ilobon. Pourquoi 4? Parce qu'il y en a un qui va dans le classeur, 3 pour jouer. Et comme c'est une commune et que ça vaut rien, on va pas s'embêter à... on va pas s'embêter tout simplement à chaque fois les ressortir. Ensuite, Dr Pershing, je n'en ai qu'un. Donc, hop, il va dans son emplacement. Et c'est tout. Ensuite, la Sentinelle Pike. J'ai la version Hyperspace, la version Foil et la version normale. Bien évidemment, la version Hyperspace va aller dans le classeur, car elle est vraiment assez belle. Ensuite, première réédition, un Death Trooper. Donc, qui est cette fois en carte spéciale, parce qu'elle n'est pas droppable dans les boosters du set 2. Ensuite, nous avons le client, 4 fois. Une version foil, donc on va prendre la version foil et la mettre dans le classeur. Ensuite, nous avons l'homme Pike, que j'ai en 3 fois seulement par contre. Donc, un va aller dans le classeur. Ensuite, nous avons Sinara-san en hyperspace, en foil et en normal. Hop. Voilà. Ensuite, une de mes cartes préférées du set, les escouades de Super Commando. Très très belle carte, franchement. Très très jolie la carte en hyperspace. Hop. Ensuite, pareil, une autre carte que j'aime beaucoup, le Gauntlet du clan Saxon. Ensuite, le First Light, que je garde en 4 fois. Très très joli aussi. Ensuite, nous avons le Supreme Leader Snoke, que j'ai eu la chance d'avoir une fois. Hop, il m'en manque encore 2 exemplaires. Ensuite, les Traditions Brutales, 4 exemplaires, dont une foil. La prochaine carte est une carte de deck de démarrage, létalité calculée, donc que 3 exemplaires. Et on le sait au petit S en bas à droite que c'est une carte spéciale du deck de démarrage, et donc on ne peut pas la dropper dans les boosters. Nous passons maintenant aux cartes héroïsme, avec un sauveteur du clan Vren que j'ai eu en Hyperspace Foil, qui est
plutôt belle ma foi, dans cette version-là. Donc hop. Donc on la met dans le classeur, voilà, tout simplement. Ensuite, Quill 4 fois. Elle n'a pas de version particulière. Ensuite, nous avons l'intercepteur Concorde Down. Pas de version particulière pour cette carte. Nous avons les protecteurs du village. Une en hyperspace. Ensuite, une carte spéciale du deck de démarrage, le Razor Crest. Donc, hop. On met le Razor Crest. Et voilà, la page est complète. Plutôt cool. On enchaîne. Nous avons ensuite Rostico. Alors, que j'ai en hyperspace ici même. Plutôt sympa en hyperspace. Nous avons ensuite Ray, que j'ai eu la chance d'avoir en une seule fois. Il m'en manque deux. Je n'en ai qu'une. Après Ray, nous avons donc l'armurière. Hop. En hyperspace foil, en foil et en normal. Hyperspace foil, elle l'envoie pas trop mal en vrai. Moi, je suis plutôt fan de l'hyperspace normal, mais là, l'hyperspace foil est plutôt cool. Nous avons le gentil géant en hyperspace. Et celle en normal. Ensuite, nous avons une autre légendaire qui est le Mandalorien, que j'ai eu en 2 fois, dont une en foil. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais sleever les deux. Voilà. Et le Mandalorien va aller ici. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons Chewbacca, que j'ai en 3 exemplaires, dont une foil. On passe ensuite au reflet mystique, que j'ai que en 2 fois. Il m'en manque une. Pourquoi j'ai slivé? Si, c'est ça. Hop. Nous avons ensuite Sugi. 3 exemplaires. Hop. Non, même en 4, excusez-moi. Je l'ai en 4 fois. Ensuite, alors ensuite, il y a deuxième chance que je n'ai pas droppé, qui est une légendaire. Donc, case vide. Réparation nocturne, que j'ai en 4 fois. Hop. On laisse une case vide et on met ça ici. Nous avons la fermière d'humidité. Hop. Très très joli en hyperspace avec le petit soleil rouge là. Nous avons le disciple de la voix. Nous avons le quad jumper brinque-ballant. 4 fois. Nous avons Val 3 fois seulement. Et ça suffit hein, pour jouer. Hein. 4, c'est juste pour un confort. Hop, j'ai ensuite Embo. Hop, on reprend des sleeves. Ensuite, le Cargo HWK 290, dont une version hyperspace.
Nous avons ensuite le Forestier des Arbres, Vrochir. Très belle en Hyperspace, très sympa. Hop. Ensuite, Milice de l'Avant-Poste, Nima. Alors là, je l'ai gardé en 5 fois parce que j'ai une version de chaque. Hop, on termine presque la page. Il manque du coup cette carte qui est dernière chance, ou seconde, non, deuxième chance. Une carte spéciale deck de démarrage, il n'y en a que 2, mais en fait c'est une réédition. Je la mets quand même dans le classeur, elle fait partie de la collection. Hop. Nous avons le Gauntlet des survivants. Nous avons l'appareil de poursuite vigilant. Hop, alors j'ai déjà commencé à ranger les cartes qui sont passées dans la boîte. Voilà, un peu de place. Nous avons ensuite un Juggernaut de transport qui est une réédition mais pas spécifique au deck de démarrage, donc on peut la dropper dans les boosters. Carte suivante, nous avons ensuite Fenro. Fenro, très jolie carte en Hyperspace Foil. Nous avons ensuite l'ennemi public. Nous avons l'enfant trouvé, très joli en Hyperspace. Nous avons ensuite une carte rééditée pour le deck de démarrage, Résilient. La cible prioritaire par la suite. Bientôt fini, toutes les cartes en bleu. Hop, on descend. Nous avons emprisonné 3 fois. Nous avons l'armure mandalorienne 3 fois aussi. Le brassard lance-grappin 4 fois. Force dissimulée 4 fois, dont une en Hyperspace. Très très jolie carte. Nous avons l'évasion inattendue. Hop. Abattre le dragon 4 fois, dont une en Hyperspace. Très très joli. Alors, petite précision, ici il y a preuve du délit, qui est une rare que je n'ai pas droppée. Donc, espace vide, abattre le dragon, ici même. Et ici, dernière case, la chute du rival. Et regardez-moi cette version Hyperspace, même Hyperspace Foil. Ça, j'aime beaucoup par contre. Très très cool cette carte. La chute du rival. Voilà. Hop, on en a fini avec les cartes en bleu. On va enchaîner sans plus attendre avec les cartes en vert. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo.
une fois qu'on aura fait les cartes vertes. On enchaîne avec Salacious Crumb. Il va aller ici. Et la page ressemble à ça, il manque donc une carte. Ensuite, une réédition du set d'avant, le Général Tage, pas comme on dit. On le met ici. Nous avons ensuite le TIE Avant-garde de TIE Outland. Alors là, j'en ai même gardé 6. Très très jolie la carte. Et dans toutes les versions. Hop, l'avant-garde de TIE Outland, ici. Ensuite, une réédition, le Season Short Trooper, le Short Trooper chevronné. Pareil, réédité pour le deck de démarrage. Nous avons ensuite le Dark Trooper de phase 3, qui est spécifique au deck de démarrage. Ensuite, Technicien Super Laser, qui a été réédité, et qui est spécifique au deck de démarrage aussi, pour ce set, mais droppable dans le set d'avant. Nous avons ensuite le Passager clandestin Warbird en hyperspace. Ensuite, nous avons Crosshair. J'aime beaucoup le design de la carte. Très très belle. Ensuite, nous avons Efan Mon, que j'ai en 3 fois. Nous avons les chars de combat pirates. Nous avons ensuite Dark Maul que j'ai que en 2 fois. Et je pense investir dans l'hyperspace pas longtemps. Ensuite, j'ai le Rancor de Jabba. Hop. Et enfin, j'ai eu la chance d'avoir un Finalizer. Voilà. Ok. On passe à la réserve restante. Le retour de Palpatine. On passe aux cartes héroïsme avec le déserteur clone. Nous avons Maskanata que j'ai qu'en une seule fois mais en hyperspace foil. Nous avons ensuite les renforts de Freetown. Hop, décidément. Ensuite, les pacificateurs de Sundari. Hop, cette page est entièrement remplie. Ça, c'est cool. On passe. Nous avons la prochaine carte que j'aime beaucoup aussi, c'est Echo. Très belle carte. Hop, les cohortes des modifiés.
patrouilleur, enfin wing de patrouilleur d'Adelphi. Nous avons le maraudeur. Nous avons le général Riekan. Mentor inspirant. Hop, faut que je reprenne des sleeves. Bon, on est à environ un peu plus de 30 minutes là. Je pense que encore 5 petites minutes, voire 10. Et on est bon. Hein. Cet épisode, étincelle d'espoir. Et dirigé avec respect que je n'ai pas droppé. C'est une légendaire. Donc on enchaîne avec les laquais entreprenants. Qui vont aller là. Là, dirigé avec respect. Loyauté forcée. Ensuite, une légendaire que j'ai eu de la chance de dropper 3 fois, les légions inépuisables. Alors, une carte que j'ai en 4 fois. Lieutenant de zone de guerre. D'ailleurs, lui, il faudrait que je le prenne une 5e fois. Dans la collection. Alors, lieutenant de zone de guerre, il va là. Ensuite, nous avons le Star Hopper de collection. Nous avons les geôliers gamoréens. L'équipage corsaire. Officier analyste. Cop-vente. Un Corona hors la loi. Et donc pour cette page, il manquera du coup une seule carte. Dirigée avec respect. Hop, il reste pas énormément de cartes. On y va. Le chasseur réputé. Très très jolie la carte, j'aime beaucoup les nuances de couleurs. Nous avons les chasseurs lourds Kiraz que j'ai en Hyperspace Foil. Bon, elle est sympa, mais c'est pas non plus la carte du siècle, quoi. Nous avons le gang de pirates Wickway. Wickey, Wickway, je sais pas comment on dit, encore une fois. Nous avons le vétéran Sagas. Nous avons une réédition du 7-1, les compagnies de mercenaires.
Une carte en un exemplaire, le croiseur d'assaut Arquitens. Donc ça, il m'en manque. Ensuite, gibier de chasseur de primes. J'ai 2 autorités légales, donc il m'en manque une. Nous avons ensuite la tête mise à prix. Hop. Voilà. Ensuite, il me manque une carte ici. Je n'ai pas eu de sabre noir. Malheureusement, pas de sabre noir à ajouter à la collection. J'ai commission. On laisse un petit espace et on met commission ici. Hop là. Nous avons contournement. Alors, on a ensuite l'intervention opportune. Une version hyperspace. Nous avons l'instant de gloire. Hop. Carte plutôt sympa. On arrive bientôt à la fin des cartes vertes avec Faire prisonnier, qui est cette carte, je la trouve juste magnifique en hyperspace. Hop, et la dernière carte, choisir un camp. Voilà, dernière carte verte et dernière carte pour cet épisode. Il y a ensuite les cartes rouges qui viennent ici. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode et je vous retrouve pour une deuxième partie. Donc hop, tout ça c'est ce qu'il y a en plus, ça rentre ici. Et voilà, bah écoutez, on s'arrête là pour le moment. L'épisode suivant, je termine les rouges, verts, noirs, blancs et neutres. Et je vous remontre toutes les pages. Et il y aura sûrement un dernier épisode pour compléter tout le classeur. Et ça sera fini. Voilà, merci de m'avoir suivi et rendez-vous prochainement pour la deuxième partie de ce rangement de classeurs. Salut à tous!